7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de 16. Bonjour Maud Koffler. Vous êtes en forme ? Raisonnablement, merci. C'est beau. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la haine d'Emmanuel Macron envers le Rassemblement national. Oui, parce que c'est devenu un peu rabique chez lui. Là, maintenant, je l'appelle l'enragé. Alors, je sais qu'il y a une députée Rassemblement national qui explique qu'il est sous psychotrope. Bon, ça, depuis la campagne et les Macron Leaks, on sait qu'il y a pas mal de cocaïne qui circule dans la Macronie. Mais vous savez, les Macron Leaks, c'était ces papiers, on n'avait pas le droit d'en parler parce que c'était de l'infox. Puis après la campagne, Le Monde a recommencé à en parler parce qu'en fait, c'était pas de l'infox. Mais là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer qu'il est sous psychotrope. Non, il a décidé que c'était un combat existentiel. Je cite le président Macron parce que c'est quelqu'un que j'aime bien. Et donc pour lui, c'est un combat existentiel. Bien sûr qu'on est dans le duel, a-t-il déclaré aux Parisiens. Parce que voilà, la France va pas bien, hein, voilà, mais il y a une crise de l'agriculture, par exemple, tout le monde l'a vu. Macron a dit, mais on s'en fout, on va régler ça en 3 semaines parce que le vrai combat, c'est le Rassemblement national. Il a donné 3 semaines. Là, les gens ont l'air de dire 3 semaines, on ne va pas forcément y arriver. Hein. Alors, et puis on a un problème d'identité française, parce que un jour la culture française n'existe pas, un jour il faut faire nation, donc les gens ne savent pas bien. Donc Macron, il essaye de faire en sorte, avec ses panthéonisations, dont on a un peu parlé la semaine dernière, de rassembler tout le monde. Et donc là, il dit, tiens, je vais mettre un communiste, et puis un communiste étranger, comme ça va ennuyer le Rassemblement national. Alors les gens ils disent, il y a peut-être d'autres raisons. Hein. Non, il faut ennuyer le Rassemblement national. Et d'ailleurs, je vais dire dans l'UMA que les communistes sont des gens bien. Et puis après, les gens diront ah oui, et le Rassemblement national, ils soutiennent la Russie. Et je dirais, voilà, vous voyez bien que c'est des gens qui sont méchants. Et il y a des gens qui disent, quand même, Chassagne aussi, le député communiste qui dirige le groupe communiste à l'Assemblée nationale, a expliqué que c'était mal d'attaquer la Russie. Oui, c'est des communistes. Hein. Ils lèchent le cul de la Russie depuis les années 30. Hein. Voilà, il y a un pacte germano-soviétique, ils ont soutenu Staline, ils ont soutenu Pol Pot, ils ont soutenu Mao. Et 51% des Français ne veulent pas considèrent que la Russie est un mal nécessaire. Dans un pays où, pendant 70 ans, la gauche a expliqué que l'URSS était un truc cool, on pourrait penser, en fait, que s'il n'y a pas de base populaire par rapport à ce que dit Macron, c'est plus la faute du communiste et de tous les compagnons de ronde du communisme que de la faute du Rassemblement national. Macron, non, c'est pas grave, absolument pas. Non, tout est de la faute du Rassemblement national, et donc on va cibler Marine Le Pen, parce que ça, c'est normal. Et d'ailleurs, je vais déclarer la guerre à la Russie, et je dis, il faut envoyer des troupes en Ukraine. Et comme ça, Marine, elle dira non, c'est pas bien. Et alors tout le monde le dira non, c'est pas bien. D'ailleurs, tout le monde dit c'est pas bien. Même les Allemands disent c'est pas bien, les Américains disent c'est pas bien. Il y a que les pays baltes qui disent on est d'accord. Les pays baltes ça compte pas trop. Hein, là, et je lui dirai à Marine, et comme ça, ça prouve que vous êtes poutinophile, ça prouve que vous êtes russophile, et comme ça, je gagnerai les élections européennes. Parce que il y a 2 combats dans la vie de Macron. Hein. Il faut être contre le Rassemblement national, il faut gagner les élections européennes. Il pourrait diriger la France, mais on peut pas. Il faut choisir. Il y a un combat existentiel, pour citer le président Macron, c'est la lutte contre le Rassemblement national, et puis il y a le reste, comme par exemple administrer la France. Et pour ça, il nomme Gabriel Attal, il nomme Séjourné, il garde Le Maire, il garde Darmanin, parce qu'ils ont tous été tellement excellents, ce serait vraiment dommage de s'en débarrasser. Et le voilà qui part en guerre contre le Rassemblement national, parce qu'il y a un vrai objectif, c'est de faire en sorte que le Parti Renaissance ait 30 députés aux européennes au lieu de 22. Voilà. En fait, il faut choisir. Enfin, c'est la France ou les députés Renaissance au Rassemblement national. Et donc pour ça, il envoie un signal politique majeur. Vous savez, il y avait les initiatives politiques d'ampleur. Et bien là, maintenant, Camille Grand, ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN, proche d'Emmanuel Macron, nous explique que le fait de prétendre déclarer la guerre à l'URSS, à la Russie, je parle comme un communiste, c'est un signal politique majeur. Et Macron a défendu le fait que c'était une véritable ambiguïté stratégique. Alors, l'ambiguïté stratégique, les gens ont tendance à dire, si vous expliquez que vous êtes ambigu, en fait, ça lève un peu l'ambiguïté. Et Macron dit, non, vous comprenez pas. L'ambiguïté stratégique, c'est de dire, on va attaquer la Russie juste pour pouvoir dire en fait que tout est de la faute du RN. Alors elle était là l'ambiguïté, c'était malin. Alors en fait les gens disent non, c'est pas malin parce que ça crève l'œil. En fait ça se voit, Monsieur Macron. Voilà, vous aimez pas le Rassemblement national. Voilà, votre politique française est un échec, votre politique diplomatique internationale est un échec. D'une manière générale, vous arrivez à rien. Vous nous expliquez souveraineté nationale et en fait il y en a pas plus que de beurre en broche. Et là, au point où on en est arrivé, dire que
à Gabriel Attal d'accuser Marine Le Pen d'être la 5e colonne de Poutine, en fait, ça va pas le faire. D'ailleurs, les Français sont pas d'accord. 55% des Français disent non, en fait, je pense que c'est des choses qui se disent pas, monsieur Attal. Vous feriez mieux d'être président de la République ou à défaut d'être déjà président de la République, vous pourriez être un vrai Premier ministre et donc vous occuper des problèmes des Français plutôt que d'expliquer qu'en 62 mesures, vous allez régler l'agriculture. Et là, non, on n'y est pas. Donc, le camarade Macron, il est accro. Voilà, et on lui dit la France a plus un sou, vous venez de tendre la main au Qatar qui a lâché 10 milliards dedans. Bon, ils ont lâché 10 milliards, mais par rapport à tous les cadeaux fiscaux que vous leur faites depuis Sarkozy, de toute façon, c'est rien. D'ailleurs, vous vous souvenez, M. Macron, en 2017, vous avez dit que vous feriez en sorte que les privilèges fiscaux accordés par Sarkozy soient annulés. Et en fait, vous ne l'avez pas fait. On est en 2024, ça fait 7 ans, vous pourriez peut-être y aller. Et Macron dit non, ne me parlez pas de choses annexes. Il y a un seul combat existentiel, c'est la lutte contre le remboursement national. Je veux passer à la postérité comme le mec qui, en 2027, a fait élire Édouard Philippe. Voilà, mais il a une ambition pour la France. Il faut Édouard Philippe. Voilà, c'est Macron. Voilà. Et alors, c'est pas que le Rassemblement national soit un parti sympa. Franchement, voilà, ils sont un peu mous, ils sont pas particulièrement brillants. On a vu qu'à l'Union européenne, chaque fois qu'ils pouvaient voter, ils n'ont pas voté. Franchement, voilà, c'est pas un parti de droite. Là, sur l'avortement, ils sont en train de se couvrir de pipi comme d'habitude. Voilà. Mais c'est le Rassemblement national et c'est devenu une espèce de fétiche et de totem de la Macronie. Et c'est quand même fabuleux. Ce président nous explique « Je suis le président de toutes et tous ». Ça, c'était en avril 2022. Vous savez, il venait de se faire réélire. Oui. Alors, il dit « J'ai bien compris qu'en fait, vous ne m'aviez pas élu pour moi, vous m'aviez élu parce que vous vouliez faire barrage au fascisme. Mais je vous rassure, je serai le président de toutes et tous ». Et tout de suite, voilà, il explique que le Rassemblement national, c'est un ennemi, qu'ils ne font pas partie de l'arc républicain, que c'est des pourris. En 2018, il nous avait expliqué qu'il était le président de tous les Français. Et voilà ce mec qui est le président de tous les Français et qui passe sa vie à nous expliquer qu'un tiers des Français sont des pourris, des vendus, et des malpropres et des chiens. Mais à quoi est-ce que ça rime ? C'est incroyable. Il est là, la bave aux lèvres, en train de nous expliquer non. Il y a un seul combat existentiel, c'est le Rassemblement national. On sacrifie tout. Je fais en sorte, alors que j'avais peu à peu reconquis une minuscule légitimité européenne, parce que quand même, je me suis couvert de pipi en 2021 en expliquant qu'il fallait ne pas humilier la Russie. Tout le monde était contre moi. Et là, donc, j'en profite pour expliquer, non, on va envoyer des troupes en Russie, en Ukraine. Je vais lever un tabou, parce que alors, les gens disent, il a levé un tabou. Alors bon, il a l'habitude de lever les tabous. Il faut en parler à sa femme. Et là, il est en train de nous expliquer qu'il n'y a pas vraiment d'alternative et que la seule chose qui compte, c'est de faire en sorte qu'on écrase le Rassemblement national pour avoir 3 députés de plus. C'est lamentable. 25% des Français lui font confiance seulement pour, je cite, affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays. 25% des Français. Alors, ils sont 92% à Renaissance, à considérer qu'à lui faire confiance. Ouais. C'est toujours la même chose. En fait, il y a les Français et puis il y a les mecs de Renaissance. Voilà. Il y a 2 ans, ils étaient 73% à faire confiance à Macron. Il y a 2 ans ? Il y a 2 ans. Il a perdu 50% en 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé en Tout ça pour essayer de gagner 3 députés. Voilà. Mais c'est du pur Macron. Diriez-vous qu'Emmanuel Macron est un bon président de la République ? Ensemble des Français, 33%, sympathisants Renaissance, 93%. Diriez-vous que Gabriel Attal est un bon Premier ministre ? Ensemble des Français, 43%, sympathisants Renaissance, 95%. Lui, il vit environné de gens qui lui expliquent qu'il est génial du matin au soir et qu'effectivement, il y a un vrai bon combat à mener, c'est d'éclater le Rassemblement national et de faire en sorte que Marine là, soit forcée en permanence par la meute macroniste, comme une vieille biche, là, elle n'en peut plus. Ça fait des années qu'il y a tous les chiens qui sont assez basques. Elle a beau essayer de dire non, tout va bien, je suis républicaine, je suis démocratique, je suis pour l'avortement, regardez, regardez mes ailes, je suis oiseau, regardez mes poils, je suis souris. Et en fait, ça marche pas. Non, parce que l'autre, il s'est dit, voilà, j'ai un truc dans la vie, il faut que je sois enragé, il faut que je sois rabique sur le Rassemblement national, c'est ma seule légitimité. Voilà. Et c'est le président de tous les Français. En fait, ça marche pas. Finalement, le Rassemblement national s'en sort plutôt bien, malgré cette obsession constante d'Emmanuel Macron pour essayer de les dézinguer à tout prix. Il s'en sort super bien. Il y a un moment donné, l'idée de la Macronie, c'est de dire, à force d'expliquer qu'ils sont pourris et de prendre les positions les plus extrémistes sur les sujets les plus divers, on va réussir à faire basculer les Français. Donc c'est un pari audacieux, disent les commentateurs politiques. Et les macronistes disent que c'est un courage exemplaire. Voilà. Mais c'est vrai, là pour le moment, ça
marche pas. Hein. Non. On a l'impression que Bardella s'est transformé en fusée. Marine, elle est installée pépouze à l'Assemblée nationale en train d'expliquer que voilà, c'est un parti pas de gouvernement, mais en tout cas d'opposition. C'est le premier parti d'opposition français. Sondage après sondage sur n'importe quel sujet, c'est la position du Rassemblement national qui est plébiscitée. Voilà. Alors les gens sont prêts à dire oui, effectivement, il y a une collusion entre le Rassemblement national et la Russie. Alors on va complètement oublier tout ce qu'ont fait les communistes pendant 70 ans, mais là, le fait que le Rassemblement national ait chauffé de l'argent du côté russe, ça, on va en parler pendant très longtemps, mais peut-être qu'on pourrait passer à autre chose. Eh bien, c'est pas grave. Voilà. On continue à taper sur le Rassemblement national. Même le Rassemblement national est assez content, d'ailleurs. Bon, alors quand on les insulte comme Gabriel Attal, ils ont tendance à s'énerver, mais fondamentalement, ce qu'ils expliquent, c'est plus on parle de nous, plus on monte. Oui, Donc, puis moi, ils répondent, puis ils montent aussi. Quoi. Alors, peut-être que le Macron, avec son logiciel mitterrandien, en fait, a tort. Quoi. Peut-être qu'il espère grappiller la droite. Peut-être qu'il espère que, comme d'habitude, la bourgeoisie pas trop nationaliste et prétendument de droite va finir par voter pour lui plutôt que de voter pour Marine. Mais c'est vraiment ça l'ambition d'un chef d'État ? Une dernière question, Richard de Sèze. Le Qatar a annoncé 10 milliards d'investissements dans l'économie française. C'est un cadeau empoisonné ? Non, c'est pas un cadeau, c'est un investissement. Mais oui. D'abord, une fois de plus, rappelons que le Qatar est exonéré d'impôts sur tous ces investissements. Donc, autrement dit, le poison, il est plus dans l'absence de recettes fiscales que dans le fait d'investir. Et sinon, Macron est très, très satisfait d'annoncer ces investissements. Les cadeaux empoisonnés, c'est plutôt ce qu'il promet à côté. Voilà, il va envoyer 200 millions à Gaza, si je ne m'abuse. Il y a un côté incohérent dans le fait qu'un pays qui a 3 000 milliards de dettes continue à distribuer des subsides. Et un pays qui, par ailleurs, prétend être à ce point démocratique comme l'est l'État français, d'accepter de l'argent du Qatar, dont on sait que c'est l'un des financiers du Hamas. Donc voilà, c'est pas un cadeau empoisonné, c'est un cadeau qui est dans la droite ligne en fait de ce que Macron et Sarkozy avant lui ont toujours fait, c'est-à-dire confondre le fait d'attraper des financements avec le fait de construire l'image d'un pays. Merci beaucoup Richard de Sèze. Je rappelle que vous êtes auteur des livres Le rond de serviette est-il de droite aux éditions La Nouvelle Librairie et En arrivant au paradis aux éditions du Cerf. À la semaine prochaine.